l'eau à la bouche à chaque fois qu'on l'écoute. Thibaut Leclerc, bonjour. Bonjour. On poursuit nos préparatifs pour notre grand repas de Noël. Aujourd'hui, nous allons parler de la dinde. Oui, absolument, de la dinde. Traditionnellement, on aime bien choisir des volailles pour les fêtes de Noël, le chapon. Bon. À l'origine, sur les tables, on trouvait beaucoup d'oies. Parce que l'oie, c'est l'oiseau solaire, et donc il garantissait la protection à celui qui en mangeait. Et puis, petit à petit, les oies ont été détrônées par les dindes. C'est la volaille la plus consommée juste après le poulet, la dinde. Donc c'est vraiment une très grosse production et une grosse affection des consommateurs. Alors vous avez des variétés différentes, hein. Vous avez la dinde noire du Gers, vous avez les dindes rouges des Ardennes, donc il y a différentes variétés. La dinde rouge, c'est la plus recherchée, parce que gustativement, c'est la plus intéressante. Choisissez-les bien grasses, avec des coups plutôt courts et des pattes bien lisses. Et puis, apprenez à bien doser, parce que une belle cuisse de dinde, ça peut nourrir jusqu'à 4 personnes. Bon, un des grands sujets pour la dinde, c'est « Ah, les cuisses étaient très bonnes, mais le reste était bien sec ». Bon, c'est facile. Au bout de 3/4 d'heure de cuisson à peu près, vous sortez votre dinde du four, vous l'emballez dans du papier d'alu, mais il faut mettre 2, 3 ou 4 tours d'alu. Et puis à ce moment-là, vous la faites recuire 1 heure. Et à ce moment-là, ça va homogénéiser la cuisson de la dinde et vous aurez un produit qui sera agréable sur l'ensemble de la dinde. C'est une viande qui est très maigre. Donc évidemment, il faut la manger sans la peau, mais on n'est pas très loin des poissons blancs. Donc c'est un produit qui est diététiquement très bon. Après, vous avez des associations selon vos besoins, ce que vous voulez faire et tout. Alors, si vous voulez plein de force, plein de vitamines, vous faites dinde des marrons, parce que vous allez avoir une combinaison très forte en protéines et puis des sucres lents. Donc les deux ensemble, c'est typique pour le sportif. Ça. Le grand classique aussi pour Noël. Et donc ça vous permet de tenir toute la veillée de Noël. Vous avez, pour ceux qui ont du cholestérol et qui veulent du bon cholestérol, c'est la dinde, l'oignon et l'ail. Contre le diabète, c'est la dinde et les pois cassés. Et puis, pour renouveler un petit peu l'intérêt, vous avez intérêt à faire des mélanges sucrés-salés. C'est-à-dire, n'hésitez pas à cuisiner votre dinde et remplacer les marrons par des fruits, par des pommes, par des poires, par du raisin. Et puis, petite astuce, pour bien la découper, vous la présentez sur le dos, d'abord parce que c'est plus joli. Et ensuite, après, pour passer le couteau, c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Thibaut. On vous retrouve la semaine prochaine pour évoquer le dessert de notre repas de Noël, la bûche. Et puis, retrouver l'intégralité de cette chronique sur le www.terroirdechef.com. À la semaine prochaine.